Par une chaude journée du mois de juin 2017, la police du comté de Montgomery, dans le Missouri, reçoivent un appel d'urgence hallucinant. Ils doivent se rendre sur une scène de crime extrêmement dangereuse. Un commerce de reptiles où il y a plus de 3000 serpents. La personne qui appelle est une femme, c'est Lynlee Rennick. Elle vient de découvrir son mari. Il est allongé sur le sol à plat ventre, dans un bain de sang. Elle indique qu'une des cages est ouverte. Quand les policiers arrivent sur les lieux, ils sont anxieux, fébriles. Ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Et quand ils rentrent dans l'établissement, ils sont entourés de serpents dans des containers. Les lieux sont assez grands et ils ne savent pas trop ce qui leur tourne autour. Ils ont sorti leurs armes, qu'ils tiennent près d'eux. Ils ont aussi enlevé la sécurité. Quand ils voient le corps à terre, ils ne savent pas trop à quelle sorte de serpent ils ont affaire. Et Lynlee Rennick leur dit qu'elle pense qu'ils ont affaire à un anaconda, un serpent de plus de 3 mètres qui fait au moins 100 kilos, qui est dangereux et qui coûte très cher. Le coroner, quand il arrive à son tour, il se dit qu'au Missouri, une mort violente à la suite d'une attaque par un serpent, ça n'arrive jamais. Et il s'avère qu'il a raison, parce qu'en se penchant un petit peu plus près du corps, il aperçoit devant lui, entre des containers, une douille. Benjamin Rennick n'a pas été mordu ou écrasé par un serpent géant. Non, il a été abattu de 8 balles, dans le dos et dans la tête. Et pour le médecin légiste, ce n'est pas l'œuvre d'un inconnu, de quelqu'un qui passait par là. Non, c'est une histoire personnelle. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Avec Malice. Ici, on traite de true crime et des procédures judiciaires qui vont avec. L'histoire de Benjamin Rennick montre à quel point les gens peuvent être cruels. Et l'enquête sera difficile. Il y aura de fausses accusations, des témoins qui omettent des choses très importantes, des problèmes d'argent, mais personne ici n'en ressortira indemne. Cette histoire se déroule dans l'état du Missouri, près d'une ville qui s'appelle Columbia. Benjamin et son frère Sam ont été élevés à la campagne, dans une ferme, près de New Florence. Benjamin est le plus jeune des 2 enfants. Il est né le 4 août 1987. Les parents, Frank et Charlène, ont une ferme très prospère et les enfants sont très heureux. Ils profitent de grandes étendues, des animaux, le grand air, la liberté. Pour eux, c'était parfait. Benjamin, très tôt dans sa vie, a eu une passion pour les serpents et ses parents n'arrêtaient pas de lui en offrir. Il adorait ça. Et à la fin de ses études, Benjamin est devenu éleveur de serpents. Il a commencé avec les pitons et les anacondas. Mais en 1990, alors que tout va bien dans cette petite famille, Charlène, la mère, est atteinte d'un cancer. Elle se bat pendant plus de 15 ans, mais en 2008, elle décède. Toute la famille est sous le choc, mais son mari, Frank, lui, est désespéré. Et quelques mois après, il met fin à ses jours. Et le père de famille avait prévu un testament. Benjamin garderait la ferme et le terrain. Le terrain est immense, il fait plus de 25 hectares. Et dessus vit aussi Samuel. Quant à Samuel, lui, il reçoit toutes les liquidités. Et d'un commun accord, les 2 frères s'entendent pour que Samuel et sa femme puissent continuer à vivre là. Quant à Benjamin, sa compagnie d'éleveurs de reptiles, il l'a construit sur ce terrain-là. Donc les frères habitent sur le même terrain, mais assez éloignés. C'est un grand terrain. Mais revenons en arrière un petit peu. Quelques années après la mort de sa mère, il a rencontré une certaine Lynlee Galawin. Il était en train de faire un concert avec des amis quand ils sont sortis ensemble. Elle habite aussi New Florence et aussi à la campagne. Ils se sont déjà vus. Mais ils ne se connaissaient pas très bien. Elle, Lynlee, est née à New Florence en 1988. Elle est décrite comme une personne très extravertie, mignonne. Elle est toute petite, adorable et charmante. Elle était cheerleader au collège et elle est toujours très entourée. En 2006, après ses études, elle se tourne vers la massothérapie et elle obtient une licence de massothérapeute. Mais l'année d'après, en 2007, elle tombe enceinte de son petit ami, Josh Hack. Et alors qu'elle est cloîtrée à la maison par des nausées, Josh, lui, part dans un pub. Il boit beaucoup, il s'enivre. Et bien sûr, quand il est temps de partir, il prend sa voiture, complètement saoul. Il a un accident de la route terrible. Il ne sera pas blessé, mais il va blesser gravement d'autres personnes. Pour ça, il va prendre 10 ans de prison. Et après l'accident, Lynlee, elle, coupera tous les ponts avec Josh. Elle ne voudra plus le revoir. Elle revient donc vivre chez ses parents. Quand son fils naît, Matthew,
Il est entouré par toute la famille de Lynn Lee. Et à ce moment-là, elle rencontre un autre homme, Michael Humphrey. Et avec lui, ce sera une relation toxique. Rien ne se passera bien. Et en plus, il va l'initier aux drogues, aux médicaments antidouleurs, aux opiacés. Et en une année, Lynn Lee deviendra accro. Lynn Lee dira qu'elle a eu un moment de lucidité. Un matin, elle s'est réveillée, puis elle s'est dit que c'était pas possible de vivre comme ça. Elle a pris son fils Matthew et elle est revenue vivre chez ses parents. Elle met fin à la relation avec Michael Humphrey et surtout, elle ne touche plus à la drogue. Et quelques semaines après, lors d'un concert, elle rencontre Benjamin Rennick. Très rapidement, elle emménage avec Matthew chez Benjamin, à la ferme. Les deux se disent amoureux. Elle admirait énormément Benjamin. Elle disait qu'il réussissait tout ce qu'il faisait. Ils avaient les mêmes goûts sur la musique, les films d'horreur, et elle aimait ça, les serpents. Elle commence par l'aider dans la petite compagnie qui débute. Mais au bout de 1 ou 2 ans, où ils vont avoir un enfant ensemble, Lynn Lee en a marre de travailler dans la compagnie de Benjamin, qui s'appelle Rennick Reptile. Parce que c'est énormément de travail. Il faut nettoyer tout le temps après les serpents. Benjamin lui-même travaille entre 10 à 12 heures par jour. Alors elle explique à Benjamin qu'elle veut créer son business, son affaire. Elle est massothérapeute après tout. Alors elle se demande si elle ne peut pas monter un spa. Ils vont voir le banquier et il leur donne le feu vert. Elle ouvre un spa qui s'appellera Ascensia Spa. Pour l'aider, elle a demandé à une amie qu'elle avait rencontrée pendant ses études, Ashley Shaw, de venir travailler pour elle. Elle sera manager secrétaire. Et elle embauche d'autres personnes. Nous sommes en 2016. Pendant toute cette année, ce spa rapportera de l'argent, mais la société, elle, en perdra. L'argent n'est pas bien investi, n'est pas bien utilisé. Notamment, elle ne paye pas les factures. Elle oublie de payer le loyer. Et elle aura beaucoup d'intérêt. Lynn Lee est une très bonne massothérapeute parce qu'elle est très sociale. Par contre, elle n'y connaît rien en affaires. Le couple se dispute sans arrêt à propos de sa gestion parce que lui, Ben, son entreprise, est de plus en plus florissante et il commence à faire beaucoup d'argent. En juin 2017, il doit concrétiser la vente de la moitié de son affaire pour 1,5 million. C'est un athlète connu qui veut faire affaire avec lui. Mais même si tout va bien pour son entreprise, le couple Lynn Lee-Benjamin va mal. Dans l'après-midi du 8 juin 2008, Lynn Lee est au spa. Elle n'a pas de clients, mais elle est avec Ashley et Rachel, une autre masseuse. Vers 3h30 de l'après-midi, elle ne se sent pas bien. Elle texte son mari et elle lui dit d'aller chercher les enfants à sa place. Et l'après-midi passe. À 17h30, l'école des petits l'appelle. Personne n'est venu les récupérer. Elle quitte le spa et se rend à New Florence. Elle est à peu près à 45 minutes. Elle récupère les enfants et se rend chez elle. Elle dit aux enfants de ne pas bouger de la voiture pendant qu'elle va faire un saut au bâtiment dédié aux serpents. Et quand elle rentre, c'est là qu'elle voit son mari, allongé par terre, face contre terre. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle part en courant. Elle sort, elle prend son téléphone et appelle Sam, qui habite pas loin. Et puis après, elle appelle le 911. Pendant l'appel, elle est hystérique, elle pleure. Elle explique que c'est sans doute quand il donnait à manger aux serpents parce qu'il y a des cages ouvertes. Après avoir fait le constat d'un homicide, Lynn Lee est amenée au poste de police. Et elle explique ce qu'elle a fait dans la journée. Elle dit qu'elle était au spa, que dans l'après-midi, elle a texté son mari, qui lui a répondu. Et petit à petit, elle commence à leur expliquer qu'entre Samuel et Benjamin, les relations étaient tendues. Depuis la mort de leur père, ils ne s'entendaient plus. Samuel était jaloux de tout ce qu'avait eu Benjamin lors de l'héritage. Et elle finit par dire que tout a empiré. La colère, le ressentiment. Elle pense que c'est Sam qui a tué Benjamin, son frère. Après cet interrogatoire, les policiers, la première chose qu'ils font, c'est de vérifier l'alibi de Lynn Lee. Ils interrogent donc Ashley Shaw et Rachel Hunt, les 2 collègues qui travaillaient ce jour-là. Ils regardent aussi la localisation du téléphone de Lynn Lee. Et il était bien au spa. Il y a bien aussi les textos, comme elle l'avait dit. Donc, ils commencent à se renseigner sur Samuel Rennick, le frère de Benjamin. Et lui aussi avait un alibi. Il était au travail. Le crime s'est déroulé entre 3h30 et 4h30 de l'après-midi, ce 8 juin 2018. Donc, pour les policiers, c'est facile de savoir qui pouvait être là ou pas. Et Samuel est très coopératif. Il donne son ADN, il veut faire le test du polygraphe. Il n'a rien à cacher. Il explique aussi que entre lui et Ben, ils ne s'étaient pas disputés. C'est juste qu'ils n'avaient rien en commun. Quand ils étaient enfants, ils s'adoraient, mais en grandissant,
Lui, Samuel, aimait faire la fête avec sa femme, sortir, voyager. Alors que Benjamin ne pensait qu'à ses serpents. Il passait son temps à travailler, c'était une personne introvertie, qui ne pensait qu'aux serpents et à l'argent qu'il pouvait faire avec. Et il dit que petit à petit, avec le temps, ils se fréquentaient moins. Mais entre eux, il n'y avait pas de problème. Les policiers ont enquêté sur Sam, mais ils n'ont rien trouvé. Par contre, ils ont continué à investiguer sur Lynn Lee. Et ils ont trouvé quelque chose de très intéressant. Elle n'était pas fidèle à son mari. Elle n'avait pas un amant, mais 2. Et pendant les 4 ans qu'a duré la relation avec Benjamin, elle en a eu plein. Donc, il la réinterroge à nouveau et il lui demande de faire un test du polygraphe. Elle explique que début juin 2017, elle avait bien 2 amants. Il y avait Arik et Brandon Blackwell. Mais elle est toujours avec Brandon. En fait, ils se sont mis en couple. Il lui demande qui est Michael Humphrey aussi parce qu'ils l'ont trouvé dans la liste des clients et il a un casier judiciaire. Elle leur explique que c'est un ancien amoureux et que depuis quelque temps, il est rentré dans son spa puis il est devenu un client. Et quand les tests du polygraphe arrivent, les policiers lui annoncent qu'elle a échoué. Mais de suite, elle ajoute que ce n'est pas elle qui l'a tué. Elle n'a pas tué son mari. Et le détective lui dira qu'il y a une très grande différence entre faire face à son mari pour lui tirer dessus et demander à quelqu'un de le faire. Elle ajoute qu'elle n'a jamais demandé à qui que ce soit de tuer son mari. Et le détective ne la croit pas. Parce qu'ils ont aussi enquêté sur son commerce. Et ils se sont rendus compte que son spa ne marchait pas. Et qu'elle devait énormément d'argent. Elle ne payait plus les employés. Et elle avait plus de 20 000 $ d'arriérés de loyer à payer. Pour lui, ça peut être un mobile l'argent. Et il soupçonne qu'avec Benjamin, cela devait être une source de discorde. Et Lynn Lee dira que oui. Elle songeait à divorcer. Les policiers se rendent compte que c'est une aubaine, en fait, que Benjamin soit mort. S'ils avaient divorcé, elle n'aurait touché pratiquement rien. Alors que là, elle a hérité de la compagnie de reptiles, de la ferme avec ses hectares, et aussi d'une assurance vie de 1 million. Disons que Lynn Lee s'en sort bien. Mais le gros problème, c'est qu'elle a un alibi. 2 personnes ne peuvent en témoigner, et il y a les textos. Le policier ne peut rien faire. Et les mois passent, et rien de nouveau arrive. Cette enquête n'est plus une priorité. Et quand il y a un petit nouveau, le détective Schaeffer qui arrive au poste de police de New Florence, il lui confie cette enquête. Pour s'entraîner. Il décide donc d'attendre, de patienter pour voir ce que fait Lynn Lee. Et il s'avère qu'elle s'est mise en couple avec Brandon Blackwell. Elle est même enceinte de lui. Mais la relation ne va pas très bien. Il n'arrête pas d'appeler la police pour violence domestique. Les deux se disputent en permanence et ils se frappent aussi. Et 2 ans après la mort de Benjamin, elle se sépare de Brandon Blackwell. Et Lynn Lee demande une ordonnance de restriction. Mais Brandon n'arrête pas de passer outre. Résultat, il y aura 17 plaintes. Et Brandon finit en prison. Le détective Schaeffer se dit que c'est une aubaine pour l'enquête. Et il le convoque au poste de police. Le détective se demande si Brandon a tout dit à cette époque-là. Peut-être qu'il a envie de parler aujourd'hui. Et ça va être le cas. Il explique qu'au moment du meurtre de Benjamin Rennick, cela faisait quelques semaines qu'il était en couple avec elle. À ce moment-là, elle lui a raconté qu'elle avait besoin d'argent, que son mari était au courant qu'elle avait des problèmes avec son entreprise, mais il n'avait aucune idée à quel point c'était grave. Il dit que quand il a commencé à sortir avec Lynn Lee, elle lui a dit que son mari l'abusait et que même une nuit, il l'avait... Depuis, elle voulait demander le divorce, mais Benjamin lui avait dit que si elle divorçait, elle perdrait tout. Parce que lui, il garderait les enfants. Et pour elle, ce n'était pas une option. Alors elle et Michael, un ex, sont partis en voiture jusqu'au travail de Benjamin. Elle a pris l'arme de Michael, elle l'a abattu de plusieurs balles. C'est ça qu'elle lui a dit. Il n'a pas voulu le dire à la police parce qu'il pensait faire sa vie avec Lynn Lee. Les policiers ne savent pas vraiment quoi faire parce que ça change rien qu'elle a des alibis. Puis c'est pas qu'une seule personne, c'est 2. Il décide quand même de reconvoquer Ashley Shaw. Et de suite, il lui explique que ce ne sera pas une partie de plaisir. Déjà, c'est impossible qu'elle puisse fournir un alibi à Lynn Lee entre 3h et 5h de l'après-midi, le jour de la mort de son mari. Et il lui explique aussi qu'ils vont porter des accusations contre elle, parce qu'elle est impliquée dans cette affaire. Elle est impliquée jusqu'au cou. Et l'inspecteur lui dit exactement « Ashley, tu es dans quelle équipe? Celle de Lynn Lee ou dans celle de l'État du Missouri? Parce qu'il faut que tu choisisses. Mais sache que l'équipe de Lynn Lee va bientôt partir en prison.
Elle explique que le 8 juin 2017, Lynn est partie après que Michael Humphrey soit venu la chercher au spa. Mais avant de partir, elle a laissé son téléphone sur le comptoir et elle a dit à Ashley que vers 15h30, elle devait texter Benjamin avec son téléphone, lui dire qu'elle se sentait mal et que Benjamin devait aller chercher les enfants. Et Ashley le fera, forgeant en fait l'alibi de Lynn. Elle explique qu'elle est revenue vers 17h. C'est Michael qui l'a déposée. Elle est entrée dans le spa et est allée au fond. Elle a pris une douche. Et quand elle est revenue, l'école des enfants ont appelé. Les policiers se disent que maintenant, c'est au tour de Michael Humphrey d'être interrogé. Et il explique que 1 mois avant le décès de Benjamin, Lynn l'a appelé. Ils ont repris contact. Elle lui a demandé s'il pouvait lui fournir une arme à feu. Michael Humphrey a une arme à feu à son nom. Alors il lui a dit que oui, mais il explique aux inspecteurs qu'il n'était pas très sûr de vouloir lui donner. Il n'avait pas envie d'être impliqué dans un meurtre. Il est déjà connu comme toxicomane, il ne voulait pas aggraver sa position. Mais Lynn n'arrêtait pas de lui dire que son mari était abusif vis-à-vis d'elle. Et puis Michael, il dit qu'un jour, elle lui a demandé de l'accompagner, qu'elle voulait aller parler à son mari, qu'il soit avec elle. Comme ça, elle aurait plus de poids. Il a donc accepté de venir la chercher et de la mener au travail de son mari, pour faire peur au mari, uniquement. Mais il explique qu'il n'a pas tué Benjamin, c'est Lynn. Les policiers savent très bien ce qui les attend. Et quand ils ont interrogé Lynn, elle dit que ce n'est pas elle. Elle dit que c'est Michael qui a tiré sur son mari. Elle ne s'y attendait pas. Elle était juste venue pour discuter. En fait, les deux ont la même version, sauf sur un point. Celui qui tenait l'arme. Les deux sont mis en état d'arrestation pour meurtre au 1er degré, c'est-à-dire prémédité. Ils encourent la prison à vie. Le procès de Michael et Lynn sont faits séparément. Mais avant de commencer, Michael Humphrey décide de faire un accord avec le procureur. Il décide de témoigner lors du procès de Lynn et en échange, il a meurtre au 2e degré, c'est-à-dire entre 2 et 25 ans de prison. Cet accord stipule que Michael n'a pas commis le meurtre. C'est Lynn. Et lui, il l'a aidé et lui a fourni l'arme à feu. Et la sentence sera de 16 ans. Le procureur est d'accord avec ça parce que c'est très dur de faire tomber quelqu'un quand on n'est pas sûr de qui a tiré. Là, il n'y a pas d'ADN et c'est vraiment la parole de l'un contre l'autre. Et donc 5 ans après la mort de Benjamin Rennick, tous les gens qui s'étaient liés contre la vérité viennent enfin à la barre pour parler. Le procureur appelle en premier Ashley Shaw, la manager de l'établissement, du spa. Et devant les jurés ébahis, elle raconte que 1 mois avant la mort de Benjamin, Lynn est venue la voir au spa. Elle lui a expliqué que la nuit dernière, son mari avait abusé d'elle. Et surtout, il ne voulait pas la laisser partir. Il ne voulait pas qu'elle divorce. Sinon, il garderait les enfants. Ashley explique durant son interrogatoire que cette conversation, elles vont la voir souvent. Jusqu'au moment où Lynn lui dit qu'elle doit tuer son mari. Et Ashley dira que quand elle lui en a parlé, ça l'a choquée, mais pas étonnée. Et toutes les deux, elles vont commencer à réfléchir comment tuer Benjamin. La première option qui s'offre à elle, c'est l'empoisonnement. Elle regarde sur Google et s'aperçoit que le meilleur médicament, c'est le Percocet. Mais Lynn lui dit qu'elle n'a pas accès à des médicaments comme ça. Alors Ashley lui explique que son mari a elle, oui. Et elle fournit à Lynn 15 médicaments. Et le soir même, Lynn met dans le milkshake de son mari les Percocet. Ashley dira qu'elle a eu peur toute la nuit. Elle n'a pas réussi à fermer l'œil. Et le matin, quand elle est arrivée au spa, Lynn aussi. Et elle lui dit « ça n'a pas marché. Il a été malade toute la nuit. Mais ce matin, il allait bien. Il est allé travailler. » Alors Lynn a une idée. Elle a un ex à elle qui fréquente pas les bonnes personnes. Elle va lui demander de faire le coup, pour de l'argent. Mais après, en discutant avec Ashley, Lynn lui dit qu'elle n'a pas d'argent. Et Ashley n'en a pas non plus, elle n'est pas payée depuis plusieurs semaines. Donc elle dit qu'elle va juste l'appeler pour avoir une arme. Et c'est ce qu'elle fait. Tous les rendez-vous qu'il va y avoir avec Michael Humphrey se feront au spa, sur 1 heure de massage. Et puis après, Ashley explique le reste. Le 8 juin, Lynn est arrivée habillée en hoodie et leggings, ce qui n'était pas une habitude. Elle est partie à 3 heures avec Michael. Elle, à 3h30, comme on lui avait indiqué, elle a texté Benjamin.
Et Ashley expliquera que pour cette déposition, pour sa complicité, elle a eu l'immunité. Elle n'a eu qu'une amende à payer. Après Ashley Shaw, c'est au tour de Rachel Hunt, la deuxième collègue, qui avait dit que Lynn Lee était là entre 3h et 5h le 8 juin. Mais elle avouera qu'elle a menti, elle aussi. Elle voulait faire plaisir à Lynn Lee. Et à ce moment-là, elle ne se rendait pas compte à quel point c'était grave de faire ça. Michael Humphrey vient à la barre et racontera ce qu'il a dit aux inspecteurs. Il est juste venu la chercher. Il avait son arme dans une mallette, sous le siège de la voiture. Mais il ne l'a pas donnée à Ashley. Et quand ils sont arrivés au travail de Benjamin, les deux sont sortis de la voiture. Benjamin a ouvert la porte, il avait entendu la voiture arriver. Il se demandait qui c'était. Lynn Lee a dit à Benjamin « Tiens, je t'ai trouvé un client. Michael est un ami à moi de longue date et il souhaite acquérir un serpent. » Benjamin invite Michael à rentrer. Mais à ce moment-là, Lynn Lee ne les suit pas. Benjamin continue à lui parler et lui dit quelle sorte de serpent il a. Michael est assez horrifié. Il a peur des serpents et il en voit partout autour de lui. Il ne s'avance pas trop. À un moment donné, alors que Benjamin parle et qu'il finit de se laver les mains, il entend Lynn Lee monter les marches. Elle le dépasse et va droit sur Benjamin. Et là, il a entendu un énorme coup de feu, très bruyant. Il dit qu'il s'est abaissé, il s'est mis les mains sur la tête et quand il a compris ce qui se passait, il s'est relevé et alors que d'autres coups de feu retentissaient dans l'entrepôt, il est parti en courant vers l'extérieur. Il court jusqu'à sa voiture. Il monte dedans. Il allume le moteur et là, il voit que Lynn Lee sort en courant, elle aussi, à son tour. Elle ouvre la portière et s'assoit à côté de lui. Et elle lui crie « Démarre, démarre, pars !» Et c'est ce qu'il fait, il roule comme un fou pendant les 40 minutes qui l'amènent jusqu'au spa. Il explique aussi que Lynn Lee n'arrêtait pas de fumer dans la voiture. Et après, quand il est arrivé devant le spa, elle a ouvert la portière, elle est sortie. Il a vu que sur le fauteuil côté passager, il y avait l'arme à feu. La sienne. Celle qui aurait dû être sous le fauteuil, dans la mallette. Michael est pris de terreur. Il explique qu'il comprend que c'est avec son arme qu'elle a tué Benjamin. Quand c'est au tour de la défense, la première chose que dit l'avocat de Lynn Lee Rennick, c'est qu'il n'y a rien de plus triste et tragique que d'accuser une personne qui n'a rien fait, qui n'est coupable de rien. Lynn Lee a toujours été très appréciée. Dans sa vie, il n'y a eu aucune violence, jamais. Ses enfants sont tout pour elle. Elle n'aurait jamais tué leur père. Et même si le couple avait des problèmes, elle adorait Benjamin. Et à ce moment-là, il l'appelle à la barre. Elle explique qu'elle ne savait pas que Michael avait changé depuis les 7 ans qu'elle ne l'avait pas vu. Il était devenu incontrôlable, toujours drogué, violent. Michael était un criminel. Elle ne le savait pas. Le 8 juin, il est venu au spa. Il lui a demandé de l'accompagner. Ils allaient parler à Benjamin. Lynn Lee s'est dit que cela pouvait être une bonne idée, un moyen de changer les choses. Mais quand ils se sont présentés au travail de Benjamin, Lynn Lee n'a rien compris à ce qui s'est passé. Michael avait une arme et il a déchargé sur son mari. Elle ne pensait pas que les choses iraient aussi loin. Elle est partie en courant vers la voiture. Elle regrette d'avoir repris contact avec Michael. Elle ne lui a jamais demandé de tuer son mari. Elle ne voulait pas que son mari meure. La prestation de Lynn à la barre est très convaincante. Elle a beaucoup d'émotions, elle n'arrête pas de pleurer, elle est habillée de noir et elle a une croix autour du cou qui dépasse de son col. Tout est étudié. C'est un sans faute. Mais est-ce que tout cela est assez pour convaincre les jurés? Le 9 décembre 2021, après 11 heures de délibération, les jurés reviennent avec un verdict. Mais pas un verdict auquel on s'attend. Dans l'État du Missouri, les jurés ont le droit de descendre les chefs d'accusation. Et donc, ils la trouvent coupable de meurtre au second degré. Au lieu d'une sentence de prison à vie, Lynn Lee fait face à une sentence entre 2 ans et 23 ans de prison. Et la sentence sera fixée à 13 ans, avec possibilité de parole. Et 3 ans ferme, parce que le crime a été commis avec une arme à feu. Lynn Lee pourra sortir de prison à l'aube de ses 40 ans. Et d'ailleurs, le juge, qui n'est pas du tout d'accord avec cette sentence, dira un mot. You're awful lucky, ma'am. You're going to get out in your 40s, and my 40s weren't too bad. I just hope you don't kill again. That's it. Et c'est sur les derniers mots dramatiques du juge qu'achève l'histoire
triste de Benjamin Rennick. Sachez que Samuel Rennick n'a plus jamais revu ses neveux et nièces. Quand Benjamin est mort, Lynley a dit à toute sa famille que c'était Samuel le coupable. Et c'est ce que pensent les enfants, même encore maintenant. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié tout le temps passé ensemble et qu'on se reverra la semaine prochaine. Sinon, en attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard!